Voilà, bonjour et bien bonsoir, peut-être pour ça le soir. Et moi saluer tout ban kiken, ban frère, ban sœur, au nom de Yahushua, au nom de Jésus, Jésus le Messie de Nazareth. Et cet après-midi, c'est un plaisir encore qui nous fait ban frère, ban sœur, pour nous capables encore partager la parole de Dieu. Et cet après-midi, bon Dieu finit inspirant par son esprit pour nous parler à propos de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et pour commencer, nous pouvons lire dans Jean 8, 1 à 11. Merci Seigneur. Pour la lecture, la Bible peut dire, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et lui dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Quand nous pouvons lire ce passage-là, et quand nous pouvons arriver, réfléchir, quel rapport il y a entre nous la vie et cette femme. Et ce qui, bon Dieu, nous fait moi comprendre, c'est que tout le monde de la terre nous paraît comme cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde nous fait accuser de péché. Amen. Pareil comment nous trouver ban pharisien, ban fin vini, ban scribe, ban pharisien, je fin amen. Sa femme-là devant Jésus-Christ, devant Dieu, accuse-lui, et ben là tu connais qui sa femme-là, quand il fait commettre de telles fautes, il mérite la mort, selon la loi. Amen. Et même quelque chose, ça va pas faire avec chaque démon de la terre. La Bible appelle Satan l'accusateur de nos frères, de nos sœurs, et nous connaissons Satan, il est là pour accuser tout le monde. Satan, lui, il accuse tout le être humain. Nous connaissons qui nous ban du monde, tout ban du monde de la terre, tout ban hommes, ban femmes, nous finissons être créés à l'image de Dieu. Satan, lui, qu'il peut faire, il peut accuser tout ban du monde. Pareil comme ban pharisien, ban scribe, tu connais qui implique, qui est surpris selon la loi en flagrant d'adultère, et tu connais qui chaque monde qui peut être pris en flagrant délit d'adultère, besoin être lapidé, besoin être tué. Et c'est pour cela que Satan, ici, pareil, comme un pharisien, comme un scribe, Satan, il accuse nous devant bon Dieu, afin que nous soyons capables de recevoir l'amour et recevoir l'enfer. Parce que Satan les a nous, qui fait parce qu'il nous finit créé à l'image de Dieu,
Et Satan, il a envie qu'il nous être condamné par Dieu. À cause qu'il connaît qu'il nous, nous sommes pécheurs, et d'abord c'est lui-même qui vient amener Bandimoun à être dans l'état de pécheur depuis le jardin d'Éden. À cause qu'il connaît, selon la parole de Dieu, qu'il nous tout nous mérite l'enfer, nous tout nous mérite l'amour, qu'il peut faire, qu'il peut acquise nous devant Dieu. Avec qu'il paraît comme un pharisien, comme un scribe, il peut envie amener nous devant Dieu pour nous capables de gagner l'amour et gagner l'enfer. Mais l'immense qui nous trouvait là, c'est que quand un pharisien et un scribe amènent la femme devant Jésus, Jésus n'a pas fait de condamner, pas fait de condamner la femme. Mais au contraire, Jésus dit comme ça, ça va quelqu'un, si il y a quelqu'un pour mes autres sans péché, aveugle première pierre, aveugle première rose. Et ça même l'attitude, bon Dieu, à chaque fois qu'il s'attend, puis acquise nous devant Dieu, bon Dieu n'a même l'attitude. Jésus n'a même l'attitude. La Bible dit nous que Jésus, Satan il peut condamner nous devant Dieu, mais Jésus qui peut faire, il peut intercéder de nous voir auprès de Dieu. Chaque jour qu'il peut vivre, chaque fois que nous pouvons vivre dans le péché, Satan il peut acquise nous devant Dieu. Et tout le monde, qui soit chrétien, qui soit non chrétien, tout le monde, tout être humain, dans n'importe quelle religion où il était, à chaque fois, depuis que matin jusqu'à soir, Satan il peut venir, il permet où ou ban dossier devant les bon Dieu, il peut acquise afin qu'il puisse être lapidé comme la femme. Amen. Mais pareil comme à Jésus, le Père peut dire que non. Il ne peut pas accepter qu'il indique un périr. C'est pour cela que le bon Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous. Satan dans le ciel, il peut faire, il peut acquise un être humain, mais Jésus est là pour intercéder. Il peut prier pour qu'il ban capable d'accepter lui et gagner le pardon. Je vais trouver un verset là-dedans, il dit comme ça, quand Jésus finit de dire, pourquoi il trouve dans le verset 9, dans le verset 9, la Bible dit comme ça, quand Jésus finit de dire comme ça, quelqu'un qui peut pécher, avouer la première pierre. La Bible dit comme ça, qu'un par un, commençant depuis le plus grand, jusqu'à un petit, un par un finale. Un par un finale, puis il y en a un qui vient rester. Ça qui vient rester. C'est Jésus-Christ, c'est que la femme qui vient capable de rester. C'est pareil. Amen. C'est pareil pour nous. Jésus dit que moi, si il y a un quelqu'un pour mes autres, capable d'avoir la première pierre, un quelqu'un qui sans péché, je vais tout finaler. C'est Jésus-Christ tout seul qui vient rester pour la femme. Satan, puis acquise nous pareil comme un pharisien et pas de scribe devant Dieu. Qui fait un? Parce qu'il connaît qu'il est tout coupable. Et bon Dieu, s'il le connaît, quand le diable acquise nous devant Dieu, Dieu connaît qu'il vraiment nous tout coupable. Et c'est pour cela qu'il est trop bon pour que Jésus soit là, prêt avec lui, comme un avocat, pour intercéder de nous pauvres. Quand nous regardons dans Romains 5, souvent moi je lis, nous regardons dans Romains 5, qui la Bible pour dire, est-ce qu'il est vraiment nous coupable? Est-ce qu'il est capable, par exemple Jésus dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les autres qui sont péchés, avoir la première pierre? Je tout finaler. Notre conscience finirait pour eux autres. Amen. Quand nous sommes dans Romains 5, 12, la Bible dit comme ça, ainsi donc frères, Romains 5, vous pouvez lire Romains 8, Romains 5, 12, la Bible dit comme ça, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, c'est ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Amen. C'est pourquoi, par un seul homme, dit Paul à propos d'Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Quand la Bible dit tous les hommes, il peut cause tout le monde dans n'importe quelle religion, ou capable d'être, tout le monde, la Bible dit que le péché, il vient étendu le tout les hommes, ainsi que les femmes. Parce que tous ont péché. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, mon frère, ça va moins péché, moi. Nous avons verset 14. La Bible explique tout ça en clair. Il dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse.
même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La Bible peut dire comme ça, mais même Dimoun, même si vous êtes capable de dire, vous pouvez faire pécher depuis votre fils comme un grand, même ici, il y a bien pécheur. Qui fait un, parce que ici, il est né depuis Adam et depuis Ève. Qui nous capable de croire, qui nous capable de pas croire, qui nous capable de dire nos religions d'une autre manière, nous venons être créés. La Bible confirme, Dieu nous comme ça, que nous, tout du monde nous vient depuis Adam et depuis Ève. Ça, c'est la Bible qui confirme. Alors, ce qui fait que vous finissez dans Romains 5, vous arrivez à comprendre que tout du monde n'est pas pécheur. Et il est normal, du moment que nous n'est pas pécheur, Satan il fait condamner nous. Mais pareil, comment quand Jésus finit dire comme ça, est-ce qu'il y a un qui sont péchés à avouer la première pierre? Nous devons arriver à comprendre que quand Jésus vient nous sauver, même le diable n'est pas capable d'accuser nous. Et même les pour accuser nous, pareil comment sur l'accusation des pharisiens, des scribes, il n'y a aucun, on ne peut pas dire, il n'y a aucun, on ne peut pas dire ça. Il n'y a aucun, pas capable d'agir, on ne peut pas dire le mot. Pareil comme les pharisiens, l'accusation, tu attaques la femme, mais quand Jésus finit de dire si elle il n'a péché avec la première pierre. Nous finissons trouver que l'accusation des pharisiens, l'accusation des scribes, pas qu'il n'y a aucun effet, voilà le mot. L'accusation des pharisiens, des scribes, pas qu'il n'y a aucun effet dans la femme. Mais il est pareil. Même nous connaissons que la Bible dit Satan, il accuse nous auprès du Père, du moment nous qui pour donner nous l'éclair à Jésus. L'accusation du diable, l'accusation du diable, pas qu'on n'a aucun effet dans nous. Amen. Ben là, finalement, la femme devant Jésus, soit disant que Jésus est capable de confirmer, Dieu nous tuer, mais au contraire, Jésus dit qu'il se dit à ceux qui sont péché avec la première pierre. Ça veut dire que Jésus fait, Jésus fait rendre cette accusation sans aucun effet pour la femme. Le pareil, c'est que Jésus peut faire aujourd'hui, même malgré qu'il est capable d'une mort, des millions de cela ressuscité. L'accusation du moment qu'on donne nous le piège Jésus, le diable sur une accusation, pas capable d'avoir aucun effet sur nous. Amen. Nous connaissons qui depuis dans le jardin d'Éden? Depuis qu'Adam et Ève écoutent le diable, comprends-moi bien. Quel rapport est là entre sa verset-là et Adam et Ève? Quel rapport est là entre sa verset-là et nous aujourd'hui? Quand la femme finit surprise en flagrant délit d'adultère, pareil quand Adam et Ève mangent le fruit défendu, quand je finis désobéir à Dieu, eux aussi je finis pris en flagrant délit d'adultère. Je vais nous dire adultère. Parce que nous connaissons quand nous disons adultère, nous cause infidélité. Amen. Quand nous disons adultère, nous faisons rapport à l'infidélité. Et nous connaissons que du moment qu'Adam et Ève finissent infidèles dans notre rapport devant mon Dieu, c'est pareil qu'il y a une infidélité, pareil qu'il y a un adultère. Adam et Ève finissent surpris en flagrant délit d'adultère comme la femme. Et même pour nous aussi pareil, tout le monde sur la terre, tout le monde nous finit pris en flagrant délit. Parce que quand bon Dieu fait créer nous, bon Dieu fait créer nous à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et bon Dieu fait créer nous pour nous capables d'avoir une relation et une fidélité entre nous et bon Dieu. Amen. Bon Dieu fait créer nous afin que nous soyons capables d'avoir une relation, une fidélité entre nous et lui. Mais du moment qu'un démon obéir à Satan, qui arrive, c'est l'infidélité. Ça s'appelle un adultère. Amen. Quand du moment qu'il nous désobéir à Dieu, du moment qu'il nous désobéir à Dieu, ça veut dire qu'il est infidèle à Dieu. Il paraît qu'on va dire une femme, qui quitte son mari, il vient dormir avec un autre homme. Il vient infidèle. Il paraît comment Adam et Ève. Bon Dieu fait créer Adam et Ève pour une relation fidèle avec le bon Dieu. Mais quand je finis, écoute Satan, je finis tombe dans l'adultère, je finis tombe dans l'infidélité. Et c'est ça qui fait une cause que l'humanité entière
fin tombe sous le règne du péché, quand nous finissons dans Romains 5. Amen. Tout ça là, il commence depuis dans le jardin d'Éden. Amen. Ça, on appelle ça une relation. À chaque fois qu'il y a un démon, à chaque fois qu'il y a l'être humain, il obéit à Satan, ça veut dire qu'il y a une relation avec Satan. Ça veut dire qu'il est infidèle. Du moment qu'un démon est infidèle envers bon Dieu, ça veut dire qu'il est fidèle avec le diable. Du moment qu'un démon il peut faire le péché, il peut commettre le péché devant Dieu, ça veut dire qu'il est infidèle, il peut faire une action adultère envers Dieu. Et nous ne sommes pas capables de dire, quand nous finissons dans Romains 5, nous trouvons qu'il paraît que le pharisien et le scribe, un parent qui la grosse chialée. Quand nous lisons dans Romains 5, nous arrivons à comprendre que tout le monde nous finissons dans l'adultère, nous finissons dans l'infidélité. Même pas un, quand nous lisons dans Romains 3. Romains 3 dit, c'est nous prenons un du monde qui est capable de dire, il n'est pas fini d'être pris en flagrant délit d'adultère. Vous espérez que vous comprenez ce que mon Père dit. Quand nous lisons dans Éphésiens 2, nous lisons dans Éphésiens 2, Éphésiens 2, 1 à 10. La Bible vous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. C'est-à-dire, ce monde-là, ok, il peut mort dans l'infidélité. La Bible dit comme ça, celui qui est ami avec le monde, il est ennemi de Dieu. Qui fait parce qu'il le monde, il peut suivre, il peut avoir une relation avec le diable. Tandis que pour des autres qui, bon Dieu, fait créer nous pour une relation, une fidélité avec lui, mais c'est que le monde peut faire, le monde tombe dans l'infidélité envers Dieu et le monde peut suivre le diable. On va dire une femme peut tromper son mari. Et qu'arriver, qu'une femme trompe son mari, il mérite lapidation. Amen. Là, la Bible dit comme ça, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Là, les causes à propos des chrétiens. Les causes à propos des démons qui sont fidèles au diable. Des démons qui sont commettre l'adultère envers Dieu. Amen. Les causes des démons qui quittent ce monde-là, qui quittent sa modèle. Ok, c'est un modèle qui peut ressembler le monde, qui peut commettre l'adultère envers Dieu. Ouais. Il disait comme ça, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Vous connaissez normalement, la Bible lui fait référence à l'épouse et que l'époux, quand les causes concernant l'Église. La Bible dit comme ça que Jésus, qui est l'époux, il peut venir cesse sur l'épouse, il peut venir cesse sur l'Église. Vous connaissez, pareil comme dire une femme qui est mariée, il finit infidèle envers son mari, mais à un moment, Marie-là, il finit chagrin, il dit, moi donne un deuxième sens. Écoute-moi bien. Marie-là, il dit comme ça, moi donne toi femme un deuxième sens, si vraiment tu as envie de quitter enchaîner la vie. Mais tu aurais été fidèle envers moi, là, je pourrais prendre toi, je pourrais en même temps de la case. Vous connaissez normalement, quand bon Dieu tu crées l'homme, la femme, les petits médecins, dans la case. On appelle ça le jardin d'Éden. Spirituellement, figuratif, vous pouvez dire. Pareil, comment bon Dieu fait créer Adam et Ève, fait place dans le jardin d'Éden,
pareil, quand un homme est marié, il y a une femme dans la case. Mais pareil, quand Adam et Ève finissent désobéir, la Bible dit nous, bon Dieu, finit s'assoit depuis dans le jardin. Ça qui connaît, quand une femme est infidèle envers son mari, Marie l'a dit mettre l'idiot de la case. Amen. Mais là, nous trouvons que la Bible dit nous comme ça, que le mari qui peut faire les filles donne la femme un deuxième sens. Jésus dit à sa femme là, comme ça, moi aussi, je ne vais pas condamner toi. Mais sens de la vie, et pas fait péché en cours. Pareil, moi, nous connaissons bon Dieu, fin ça, Adam et Ève dans le jardin. Mais bon Dieu peut promettre, il promet nous autres, il promet nous, un autre jardin d'Éden, un autre paradis qui peut venir très bientôt. Mais quand nous recevons ça, quand nous pouvons dire bon Dieu, nous acceptons l'infidélité. Nous acceptons qu'il nous finisse d'écouter le diable. Nous acceptons qu'il nous finisse de manger le fruit défendu. Les là, bon Dieu, pour donner un deuxième sens, pour capable de retourner dans la case. Pour capable de retourner dans le jardin d'Éden, dans le nouveau paradis qui peut venir très bientôt. Et pareil, tout ça là, il y a une similitude, il est semblable. Quand nous comprenons spirituellement, qui signifie le fruit défendu? Qui signifie l'adultère que la femme qui commet? Tout le monde, la Bible dit nous, comme ça quand nous sommes dans Romains 5, la Bible dit tout le monde est un mal pécheur. Tout le monde est fidèle envers Dieu. Quand nous comprenons les Romains 3 et 5, nous arrivons à comprendre, la Bible fait nous comprendre que tout le monde nous tombe dans l'état d'infidélité envers Dieu. Mais pareil, Jésus peut dire comme ça, moi aussi, je ne vais pas condamner toi aujourd'hui, si tu sens de la vie. Jésus dit à la femme, allez, moi aussi, je ne vais pas condamner toi, allez, sens de la vie. Et c'est ce qui bon Dieu peut dire nous aujourd'hui. Il ne va pas les condamner nous, lui. Jésus dit seulement sens de la vie. Retourne à ton premier mode de vie, manière comme Dieu tu crées toi. La manière qui Adam et Ève tu peux vivre avant qu'ils obéir à Satan. Tellement de gens qui sont droits, qui sont fidèles envers Dieu. Mais ça même qui soit bon Dieu peut dire nous aujourd'hui, retourne vers ton mode de vie, qui manière Adam et Ève tu peux vivre dans le jardin d'Éden. Merci Seigneur. Vous voyez qui nous maman la Bible dit comme ça? Si un démon capable, si un démon dire qu'ils jamais il fait pécher, il peut faire bon Dieu mentir. Parce que la Bible dit comme ça que tout démon, qu'il les juifs, qu'il les grecs, qu'il n'importe qui démon, qu'il les hommes, qu'il les femmes, tout démon finit déjà. Est-ce qu'il est capable de dire si nous posons une question dans le monde? Est-ce qu'il y a un démon capable de dire selon la Bible? Hein? Parce qu'il y a un démon capable de faire une connerie, les dieux ne sont pas une connerie ça. Parce qu'il y a un démon qui appelle les biens les mal, qui appelle les mal les biens. Bon, parce à propos de la Bible, selon la Bible, est-ce qu'il y a un démon quand il peut lire la Bible, quand il peut arriver à comprendre c'est quoi le péché, est-ce qu'il y a un démon là qui est capable de dire qu'il n'est pas un pécheur? Péna. Il n'y a aucun démon qui quand il peut lire la Bible, il peut dire à mon paladin, moi, je ne parfait. Il n'y a aucun démon qui est capable de dire ça. Ça veut dire que je peux dire, nous, tout le monde de la terre, nous venons être surpris en flagrant délit. Et ce que bon Dieu peut faire aujourd'hui, bon Dieu ne va pas acquiser nous, il peut dire nous ça change nos mode de vie. Nous pouvons lire dans Matthieu 3. Matthieu 3. Nous trouvons que même là-bas, quand le pharisien peut venir, le scribe, un mandimoun peut venir, peut dire nous sommes capables de recevoir le salut, le baptême, sans aucune repentance. Parce qu'il y a un mandimoun spécial. Mais la Bible déclare nous tous les gens nous coupables. Même les pharisiens, quand nous lisons, nous venons lire dans Jean 8, la Bible dit comme ça, commencez depuis les grands, parce qu'avant les petits, tous ceux qui nous disaient trop qu'à le faire aller. Amen. Ça veut dire, même qui est capable d'être prêt, capable d'être n'importe qui s'en a qui ou été, ou tout le monde nous besoin de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, commençons depuis les grands, et depuis les petits, un parent qui nous est trop qui aller. Et moi, je bien croire, moi, qui va grand là même, qui finit trop avant de aller devant la femme
qui se met commettre l'adultère. Parce que quand ils causent ces indiennes paroles pour tous les clés, pour tous les clés de conscience. Et un par un, quand Jésus finit dire, celui qui s'en péché, c'est la première pierre, le plus grand prêtre finit d'être finale. Allez les ban petit, peut trouver qu'il va prêtre même peser trop aller. Je dis, mais si ban prêtre peser trop, ban prêtre coupable, mais nous qui lui étions nous, de tout finir trop finale. Et Jésus tout seul qui est resté devant la femme. Et nous trouvons quand nous sommes dans Matthieu 3, quand nous pouvons lire à partir du verset 7. Quand qui m'a dit Jean-Baptiste pour dire, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et du sadducéen, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Produire. Jésus dit à la femme, tu es aussi pareil, mon pas qui histoire. Mais produire le fruit digne de la repentance. Et pas pécher en faute. Vous trouvez une similitude qui est arrivée dans la Bible? Amen. Jean-Baptiste qui est un pharisien. Ok? Jean-Baptiste qui est un pharisien repenti. Pas à cause de dire à cause d'Abraham ou papa, ça veut dire ou pas besoin de repentance. Vous regardez l'échelle. Jésus dit celle qui est sans péché. Vous êtes à la première pierre. Vous êtes tous au final. Si Seigneur. Et je connais un seul du monde qui est mieux placé pour avoir la première pierre. Quand Jésus dit que celui qui peut la pécher a vu la première pierre. Depuis plus grosse, petit, je trouve une des grosses finales. Mais qui est du monde qui est mieux placé pour prendre le rose pour être la femme? C'est Jésus tout seul. Mais il va le faire lui. Au contraire, il finit comme ça, mais moi aussi, je ne pas l'histoire. Parce que c'est que Jésus finit dire, quelqu'un qui peut la pécher a vu la première pierre. Et Jésus lui-même, tu vas pécher. Il est capable d'avoir la première pierre pour la femme. Mais il ne va pas le faire lui. Il vient donner la femme un deuxième sens. Il vient dire, moi aussi, je ne pas l'histoire. Mais quand il trouve la femme, il rentre dans lui-même, il ressentir l'état de repentance, un état de regret. Il dit à la femme, allez, moi aussi, je ne pas l'histoire. Mais sans te la vie répandue. Et c'est ce qu'ils vont dire encore peut faire pour l'humanité. Vu que tout le monde dans le monde finit de tuer d'adultère, tout le monde mérite bien que trop est mort. Mais bon Dieu peut dire non, c'est sûr pour la même. Sur quoi? Vous connaissez normalement la femme adultère, ben là tu prends rose. Tu prends rose pour pas parler de la femme. Mais je connais que le diable peut viser lui. Le diable peut viser qui nous bande du monde. Parce que c'est pas que trop souffle, il va avec nous gagner. Il va avec nous gagner que trop le feu de souffle. Il va avec nous gagner que trop diffé. Parce que c'est ce qui bon Dieu dit dans l'enfer pour une an. Le rose diffé, le feu de souffle. Le diable a envie qu'il bande du monde, bien que trop de feu, que trop de souffle. Mais Jésus peut dire non. Nous pouvons lire dans Deutéronome 17. Deutéronome 17. Deutéronome 17. 7. Deutéronome 17, 7. La Bible dit, la main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple ensuite, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les dit la main, témoin là, il a être levé lui-même pour avoir la première pierre, l'aura qui gagne qui finit de faire pécher là. Il dit ensuite, Bandimoun, le peuple, pour avoir rose pour la pide, ça qui finit de commettre un péché là. Mais il fait trouver que Jésus, qu'est-ce qu'il fait faire lui? Lui-même, premier du monde, tu es capable de prendre la première pierre pour envoyer. Et ensuite, le pharisien va script, tu es capable d'envoyer. Mais non, il fait dire non. Parce que la Bible dit comme ça, que normalement, nous besoin lapide dans la loi, lapide, quelqu'un qui peut commettre le péché, enlève le mal parmi le peuple. Mais bon Dieu fait dire non. Il vient trouver que faire, bon Dieu fait dire non après, parce qu'il vient trouver que si vous êtes cette rose,
Tout le monde dit Rose là, c'est homme lui-même, il m'a pas lui-même. Bon, tu viens de trouver qu'ici, tu viens prendre Rose pour lapider. Aujourd'hui, si tu viens prendre Rose pour lapider nous prochain, d'abord, tu viens prendre Rose là où même. On sait peut-être homme lui-même, ça dit, nous avons Rose là lui-même, lapider pour lui-même. Mais vu qu'il vont dire, il est content. La Bible dit comme ça, tu as l'air de faire prier pour madame. La Bible dit comme ça, Dieu, ce désir, ce n'est pas qu'il va me pécher mort, mais qu'il va me pécher, produire, un fruit digne de la repentance et vivre. Amen. Et voilà ce qui, bon Dieu peut dire nous aujourd'hui. C'est que Jésus peut dire nous aujourd'hui, les comptes en nous, les papiers acquis nous, comme la femme qui se fait être surpris en flagrant d'adultère. Et nous connaissons un verset encore qui souvent nous lit dans Jean 17, qui manière maintenant nous capables de gagner la vie éternelle. Nous connaissons qui n'est pas tellement grave, qui vous gagne trop lapidé, comment vous gagne trop dans l'enfer. Ça n'est plus grave. Mais vu qu'il nous connaît, qu'ils ont dit, bon Dieu parler qu'il est dans l'enfer. Qu'il fait promettre nous. Qu'il dit nous, qu'il montre nous dans Jean 7. J'ai nous comme ça, la vie éternelle, lui consistait à croire en Dieu et à croire dans celui qui Dieu finit envoyer Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Amen. Jésus dit à la femme, moi aussi, je ne pas acquis toi, mais repenti et à continuer vivre. Et même ça fait bon Dieu nous aujourd'hui, il n'est pas acquis nous, malgré qu'il nous fait faire pécher. Sans une vie convertie et à continuer vivre. Et pas continuer vivre ici sur la terre quelque temps après vous mourir. Vous changez la vie afin que vous continuez vivre ici et vous continuez vivre après pour l'éternité, pour la vie éternelle. C'est ça que mon Dieu aujourd'hui. À vivre, Jésus dit à la femme aussi, pas condamner toi. Tu supposé mot là, mais je me donne deuxième sens. Allez continuer vivre, mais repentir. Même ça fait bon Dieu nous aujourd'hui. Je vais poser spécifiquement à un païen, à un non-chrétien. Nous, tout le monde, qui croit ou pas croire, la Bible dit que tout le monde mérite l'enfer. Mais Jésus dit comme ça qu'il mérite l'amour. Jésus mérite avoir eu la première pierre pour qu'il être lapidé. Mais Jésus dit, je ne vais pas condamner aujourd'hui. Si tu réponds comme la femme et tu changes de la vie, tu vis vers Christ. Et que tu vives. Et non seulement tu vives, la Bible dit, mais la Bible dit que tu vives éternellement. Dans le ciel. Dans sa paradis qui bientôt, bon Dieu, pour descendre dans la terre pour nous capables de vivre éternellement. On peut avoir qui m'a terminé encore le promesse qui bon Dieu nous dans Jean 3. Jean 3, 16. La Bible dit comme ça, bon Dieu vient tellement contre le monde qu'il vient envoyer son fils. Pas périr, mais gagner la vie éternelle. Vous voyez que normalement, la femme, comme on a amené devant Jésus-Christ pour être lapidé, la femme, c'est d'accord qu'il y a une pécheresse. Amen. Et c'est ça qui Jésus vient guetter. Jésus vient trouver la femme d'accord qu'il y a une pécheresse. La femme pas dit non, tu peux comme mentir. La femme vient venir avec une conscience, il connaît qu'il est vraiment, il peut commettre le péché. À cause de ça, Jésus dit, je aussi, moi aussi, je ne pas condamner toi. Vous connaissez quand dit, on accepte qu'il y a un pécheur. Jésus dit, moi, je suis une pour un pécheur. Jésus dit, moi, je suis une pour un aveugle. Jésus dit, moi, je suis une pour un malade. Mais quand, qui fait Jésus une Asie comme ça? Parce que Jésus trouve la femme, dans ce lequel la femme peut dire vraiment, je mérite l'amour aujourd'hui, mon l'amour aujourd'hui. La femme fait d'accord qu'il y a une pécheresse. Ça même qui fait Jésus dire qu'il m'a aussi, on va condamner toi. Ça même fait Jésus dire, celui qui peut le péché, avec la première pierre. Jésus dit comme ça. Nous trouvons qu'il y a un finir dans Matthieu 3. Jésus peut traiter le pharisien de serpent. Qui fait? Parce que maintenant, dans cette équipe, il y a un sentiment de péché dans cette équipe. Je peux dire, nous sommes un man extraordinaire. C'est la même race qui, ça m'a dit, traite de race de vipère. Mais aujourd'hui, pareil, c'est un dimoun, dans n'importe qui religion il était, n'importe qui modèle il peut vivre.
Il est capable un dernier péché, un dernier meurtrier. Si un dimanche vient devant mon Dieu, il dit bon Dieu m'a accepté comme la femme, m'a accepté qu'il m'a un pécheur. M'a accepté qu'il me mérite l'amour. Les là, c'est pourquoi conduire la repentance. Le salut. Ça me dit la Bible dit comme ça dans Jean 3,16. Bon Dieu vient tellement content le monde qu'il vient envoyer son fils. Afin quiconque croit, pourquoi croire? Quiconque pour croire qu'il y a un pécheur comme la femme qui a accepté, il y a une pécheresse. Bon Dieu par contre, il connaît que la repentance qui va venir de nous. Hein? La repentance qui bon Dieu de nous. Hein? Qui manière maintenant un enseignement là? Qui manière dit mon gars repentance? Dit mon pas capable de repentance s'il n'est pas d'accord qu'il y a un pécheur. Amen. La Bible dit que bon Dieu même qui accorde la repentance. Jésus fait l'accord de la femme adultère, la repentance, parce que la femme, je dis encore une fois, les filles viennent avec une attitude. Il a accepté qu'il y a un pécheur. Aujourd'hui, avant qu'il me termine, chaque monde qui a accepté qu'il y a un pécheur, bon Dieu pour accorder la repentance. Et moi, j'ai un témoignage dans plusieurs religions. Quand un monde vient dans lui-même, il dit bon Dieu, oui, moi, un pécheur, maintenant, il dit tout. Et la Bible peut encore lui dire celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Les Canadiens, une chose que je peux faire là, je peux évangéliser la Canadienne, c'est ce que je peux faire. Je peux faire du monde comprendre qui l'importance Jésus est là. Qui tout le monde, je dis au commencement. C'est pour ça que je finis dans Jean 8, la femme prie en flagrant délit d'adultère. Tout le monde sur la terre, un monde nous fait pris en flagrant délit d'adultère. Et tout le monde nous mérite bien que trop lapidé à mort. Mais aujourd'hui, bon Dieu peut dire pareil que moi Jésus dit à la femme, moi aussi, je ne pas qui histoire, mais sens de la vie. Même la bon Dieu peut dire nous aujourd'hui, viens à Jésus-Christ, sens de la vie, et moi je ne pas qui histoire. Amen. Voilà, je termine là. Je prie, je espère que sa parole là pour tous autres les cœurs. La Bible dit nous qui très bientôt, Jésus peut retourner, il peut prendre l'église. Dans la fin de Jésus, qui tout le monde, bon Dieu fait créer nous à l'image de Dieu. Tout le monde, bon Dieu fait créer nous pour être fidèle à Dieu. Mais nous, tout le monde, nous faisons de l'infidélité. Mais bon Dieu veut dire la femme, on a un deuxième sens. Peut dire nous, parce que la Bible dit que l'église, c'est l'épouse. Amen. Quand Jésus là même, lui aime l'époux. À un moment, nous tous nous finissons de l'infidélité. Nous tous nous finissons dans l'adultère. Mais bon Dieu peut donner un deuxième sens. Il dit nous repentis. Et là, nous sommes capables de retourner de la case du mari. Amen. Et voilà, c'est ça l'enseignement pour nous aujourd'hui. Il y a un deuxième sens. Nous sommes capables de retourner dans le paradis, dans le jardin d'Éden, qui bon Dieu peut prévoir. Encore, si vous ne pouvez pas dire tout le temps, ça jardin qui bon Dieu peut prévoir pour bientôt là. Il est plus magnifique, merveilleux que ça jardin qui déjà existé. Que Adam et Ève qui vivent. C'est qu'il est capable de dire si aujourd'hui nous pouvons accepter le sens de la vie, retourne à nos modes de vie, qui va dire bon Dieu fait créer nous pour fonctionner, pour vivre devant les yeux bon Dieu. Bon Dieu fait créer pour nous quelque chose encore plus merveilleux que quelque chose qui existait au commencement pour Adam et Ève. Amen. Voilà, je termine là. Je encourage pour capable laisser l'évangile, tous les cœurs, et accepter que nous tous, une personne qui est prise en flagrant délit, et qui est grondée, pas qu'accuse nous, mais les péchés nous sortent de la vie, et viennent à Christ. Et à ce moment-là, nous sommes capables vraiment trouve le ciel, retourne dans la case que bon Dieu prévoit pour nous vivre. Amen. Merci Seigneur.